tout le monde. Je reviens vers vous parce que j'ai craqué. Vous m'avez influencé, j'ai été une mouton et j'ai eu besoin aussi de compenser quelque chose aujourd'hui. Donc j'ai été faire des achats alors que je n'ai pas d'argent et que je n'ai besoin de rien. Voilà, merci, bravo, vive la France, 20 sur 20. Donc, c'est actuellement, enfin, au moment où je vous parle, c'est la promo beauté Carrefour. Je n'ai pas reçu dans ma boîte aux lettres le catalogue. J'ai vu des vidéos des filles. J'ai vu aussi la phrase que les promos Carrefour allaient commencer il y a quelques jours sur Facebook. Et je suis allée manger hier midi avec ma maman chez mes parents et elle a reçu, elle, le catalogue. Donc j'ai pris le catalogue et j'ai dit je n'ai pas d'argent, je vais prendre le catalogue et faire des croix comme si j'étais riche et voilà. Et puis j'ai dit bah, pour rêver, je vais l'emmener avec moi, chez moi, comme ça, quand j'irai faire mon petit pipi, bah, je feuilleterai le petit catalogue beauté de chez Carrefour. Et aujourd'hui, j'avais normalement un entretien pour une place mais en libéral, voilà, dans une salle de sport. Et ça a été la catastrophe, pas au niveau de l'entretien parce que du coup l'entretien a été annulé, mais au niveau de l'endroit où je devais passer l'entretien, voilà, c'est un endroit où je n'ai absolument pas envie de travailler. J'avais l'impression que c'était Gare du Nord à 23h, voilà. J'avais l'impression que j'allais me faire agresser. C'était extrêmement sale, c'était une galerie marchande au bout d'une station de métro en fait, pas loin d'une université. Et voilà, ça sentait le pipi à certains endroits parce que moi du coup j'ai un peu visité avant de vouloir aller à l'entretien. Je suis arrivée 2 heures avant parce que je pensais que c'était une galerie commerçante un petit peu plus grande. Je suis allée faire un tour, ça sentait très fort l'urine à certains endroits. C'était très sale, je pense par la fréquentation, voilà. Et comment dire, il y avait des personnes pas très rassurantes. Après, c'est pas de leur faute, hein. Moi, je mets pas d'étiquette à des gens au co-caisse. C'est des gens qui, je pense, voilà, le font parfois exprès. Après, ils disent qu'on les accuse au co-caisse, mais ce sont des gens qui, du coup, insistent dans leur regard, viennent vous voir, et quand vous leur répondez, eh ben, ils sont chiants parce qu'ils persistent, ils pensent qu'il y a une ouverture, et quand vous leur répondez pas, ils vous insultent. Voilà. Donc, du coup, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre vos jambes à votre cou et de vous barrer. Chose que j'ai fait. Je suis restée en fait un bon 3/4 d'heure à faire le tour de la petite galerie commerçante au moins 50 fois, en envoyant des textos à mon amoureux et à ma maman en disant que j'étais sans doute une grosse flippette, mais que je n'étais pas rassurée d'être là et que je ne sais pas comment j'allais faire pour attendre jusqu'à 5 heures. Donc au début, je me suis dit, je vais m'arrêter peut-être à une petite, un café, un truc comme ça, boire un truc. Puis au final, non, il était que 15 heures, donc j'avais pas spécialement soif ni faim. Et puis bah après, voilà, hein, j'ai rencontré de charmants garçons qui ont commencé à m'embêter. Et donc du coup, alors déjà quand je suis arrivée très longtemps à l'avance, Simon me dit, eh ben ce que t'as qu'à faire, c'est soit tu repars, tu vas faire un tour dans un centre commercial à côté, ou soit ben, tu restes là mais tu appelles pour savoir s'ils peuvent te recevoir en entretien plus tôt. Chose que j'ai fait, je suis tombée sur une messagerie, j'ai laissé un message et j'ai donc attendu une demi-heure qu'on me rappelle, on ne m'a pas rappelé. Donc peut-être que la personne, effectivement, hein, vu j'avais rendez-vous seulement à 17h30, donc du coup j'ai commencé à tourner en rond, tout ça, et donc après, voilà, j'ai commencé à dire que j'avais peur, etc. Et bah, au final, après m'être fait embêter, etc., bah, du coup, je suis retournée dans ma voiture et puis j'ai envoyé un message à tout le monde en disant que voilà, que j'avais peur de travailler ici, que je ne veux pas travailler là et que je m'en vais. Donc même à la personne avec qui j'avais un rendez-vous, j'ai annulé mon rendez-vous et j'ai annulé ma candidature au poste de voilà, d'esthéticienne en libéral. Enfin, c'est-à-dire, je faisais des prestations dans la salle de sport en sous-traitance en fait. Voilà, elle me payait les prestations. Enfin bref. Ça pouvait être intéressant, c'était aussi un bon parti, une salle de sport, voilà, ça pouvait être le fun. Mais là où était située la salle de sport, je me dis, surtout qu'il y avait le lundi où je finissais à 21h, déjà rien qu'à 15h, je flippais ma race, hein, pour être vulgaire.
J'imagine pas. Donc non, c'était pas possible. Donc du coup, j'étais un petit peu énervée parce que voilà, professionnellement en ce moment, c'est pas non plus la gloire, la joie, etc. Fallait pas que je crache sur des offres d'emploi comme ça. Parce que là, en fait, du coup, je restais à mon compte. Je faisais de la prestation externe, mais je restais à mon compte. Donc voilà. Et ben au final, il a fallu que je crache dessus parce que voilà, c'était dans un endroit où j'étais pas rassurée, où j'avais peur. Donc si c'est pour avoir peur d'aller travailler, peur de pas retrouver ma voiture ou peur de me faire agresser à la sortie du travail, voilà. C'est pas possible, donc du coup voilà, on arrête là, mais j'étais en même temps un peu énervée, un peu frustrée, et donc du coup je me suis dit, quand je retourne chez moi, je m'arrête faire un petit tour dans le centre commercial le plus proche de chez moi, un vrai centre commercial avec plein de gens où je n'ai pas peur de me faire coincer dans un coin. Et donc du coup, j'étais juste partie pour dépenser mes bons d'achat que j'avais eu à Noël, parce que nous sommes déjà en mars et j'ai pas encore dépensé mes bons d'achat de Noël. Donc j'ai eu bon d'achat Sephora, bon d'achat, enfin Noël et anniversaire, hein, donc c'est janvier, décembre et janvier. Alors Sephora, H&M et Nature et Découverte. Bon, Nature et Découverte, il n'y en avait pas dans ce centre commercial là. Le Sephora, vu que c'est Simon qui me l'a offert, j'aimerais bien faire les achats avec lui, qui me donne un peu son avis. Comme ça, si j'achète du parfum, qu'il me dise ce qu'il en pense, ou si j'achète du maquillage, qu'il me dise s'il aime ou pas. Voilà, et par contre, bah, j'avais 2 chèques cadeaux de chez H&M, et donc je me suis dit, je vais rentrer dans H&M. Je suis à peine entrée dans H&M, j'ai vu des jeans taille haute, style années 60-70, avec les poches devant, là, comme ça, là, et taille très haute, et donc du coup, voilà, il n'y avait pas ma taille, il y avait une taille au-dessus, mais je pense, comme je suis un petit, voilà, comme je suis un petit peu serrée en ce moment dans mes trucs, ça ira très bien, et après, je la porterai avec des bretelles. J'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, avec des bretelles ou avec une ceinture, enfin un foulard en guise de ceinture. Donc voilà, au final, les 2 jeans, avec les bons d'achat que j'avais, enfin les cartes cadeaux que j'avais, ça m'est revenu seulement à 15 € pour 2 jeans. Donc je suis super contente. Et puis après, bah, j'ai continué mon chemin dans la galerie marchande et je dis, bon vas-y, on va rentrer dans Carrefour parce que à la base, je voulais m'acheter un repas interdit pour ce soir qui normalement n'est pas autorisé dans le régime. C'était du japonais en fait. Vous savez, il y a les sushi deli, je sais pas quoi. Enfin, il y a les petits asiatiques là qui font la cuisine dans le rayon exprès là pour les sushis maintenant. Et donc du coup j'ai acheté un bol, ça s'appelle tartare de saumon. En fait, il y a du riz en dessous, du saumon cru et puis après il y a de l'avocat. Voilà, c'est quelque chose que j'adore et je voulais me prendre ça. Et effectivement, quand on rentre dans l'entrée, la grande entrée principale, et ben c'est que les promos beauté. Donc j'y suis allée. Voilà, c'est pour en venir à ça, mais j'avais envie de blablater avant et je sais que vous aimez bien un peu savoir ce qu'est ma vie en ce moment. Et donc je me suis dit, bah, je vais regarder si ça vaut vraiment le coup, je prends. Dans le catalogue beauté, j'avais repéré des petites choses comme par exemple ceci, voilà, les nettoyants visage. C'est pas des choses dont j'ai besoin pour le moment parce qu'effectivement, il me reste encore un nettoyant que j'ai commencé il y a pas longtemps. Et je crois qu'il doit me rester 1 ou 2 nettoyants visage dans mon stock. Mais au prix où c'était, je me dis, ça fera mon stock pour la fin de l'année. Et puis on n'en parle plus, j'achèterai plus de soins visage jusqu'à 2016. Donc là, par exemple, c'était de acheter le 3e offert et il y en avait pour 7 € quelque chose pour les 3. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Ça revenait à voilà, un tout petit chouille, enfin 2 € quelque chose le, le Visibly Clear. Alors j'ai pris mon préféré en 2 fois. C'est au pamplemousse rose et j'ai pris le classique. Bon, il y a marqué nouveau. Mais moi, il me semble que celui-ci, c'est pamplemousse quoi. Je me souviens pas. Mais j'avais essayé celui-là. Et il y avait le vert. Et le vert, je me souviens que je l'avais pas aimé. Oui, celui-là, ça fait un peu comme du pamplemousse, mais bon. Et le vert, je me souviens que j'avais pas aimé, donc j'ai préféré pas le reprendre. Comme ça, au moins, je ne suis pas embêtée. Ensuite, là, c'est pareil. J'ai pris 3 paquets de gâteaux comme ceci pour les petits déjeuners. Parce que j'aime bien varier dans les petits déjeuners. Donc, j'ai aussi bien des céréales, des flocons, du son d'avoine, des machins, des trucs comme ça. Des galettes de riz, des crêpes hyper protéinées à faire. Et bah voilà. J'aimerais bien aussi de temps en temps prendre ça, effectivement, peut-être le dimanche ou le samedi, enfin week-end, jour de fête. Et c'était de acheter le 3e offert. Donc c'était 1 € quelque chose pour un. Et ça revenait à 2,50 € en gros pour 3 paquets. Donc très bien, je suis bien contente, j'en ai pour jusqu'à ce que je déménage, je pense.
Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Pareil, pour 7 euros, j'ai pris des Baby Lips comme ça. Je n'ai jamais essayé et là, je ne vais pas les prendre en guise de trucs teintés, mais vraiment en guise de baume hydratant, là, pour la période printemps-été qui arrive. Donc, j'en ai pris deux mêmes, puisque là, ça va être l'anniversaire d'Emma et je vais lui envoyer dans son colis. Je vous en parle maintenant parce que le jour où je vais poster la vidéo, elle aura déjà reçu son colis. Donc du coup j'ai pris le Electro, voilà, c'est un hydratant un petit peu rose flashouille. Je sais pas du tout si ça a une pigmentation ou pas, je sais que c'est fait très mauvaise impression sur YouTube. Toutes celles qui l'ont testé n'ont pas aimé, mais peut-être que pour la période un peu printemps-été, l'hydratation est suffisante et la teinte est légèrement rosée, ce sera suffisant je pense. Et donc moi j'ai pris un super classique là, le tout transparent, celui-là qui n'est que hydrate, voilà. C'est le Baby Lips, je ne sais pas quoi, mais celui-ci c'est juste un baume à lèvres avec un indice de protection SPF 20. Donc celui-là, voilà, je pense qu'il me servira quand j'aurai terminé celui de ma table à côté de mon canapé. Et donc c'était à 7 euros les trois. Donc voilà, je me suis dit, ça rejoint un peu le prix de ce que j'achète chez pardon, Yves Rocher. Donc voilà. Ensuite, autre chose sur lesquelles j'avais flashouillé sur le catalogue, c'était les mascaras de la marque Pro, donc de la marque Carrefour. J'ai pris les deux, ils étaient à 3,50 €, en fait ils étaient à 50% de réduction. J'ai pris le mascara, alors c'est le Extraordinary Multiplicator, c'est le mascara volume x12. Une brosse fibre maxi volume pour des cils abondamment chargés et densifiés. Voilà. Donc c'est un espèce de rouge rosé comme ceci. La brosse, je ne sais pas, il me semble que ça doit être une brosse en poil. Ouais, sans doute. Je préfère pas l'ouvrir parce que voilà, j'ai pas envie qu'il y ait un carnage ou une tentation de l'essayer. Alors que voilà, pour l'instant, c'est seulement du stock que je fais. Parce qu'à 3,50 € un mascara qui fait beaucoup de promesses, je préfère, voilà. Et ensuite, j'ai pris le Curling Lash. Celui-ci, c'est le mascara volume effet push-up. Donc, c'est pour des cils drastiquement recourbés, multipliés avec 0 paquet. Et là, c'est avec une brosse un peu incurvée comme ça. Ça m'a l'air d'être aussi des poils. Alors, celui-ci est un peu plus joli. Vous voyez, il y a une espèce de petite dentelle fleurie dessus. Voilà. Donc c'est pareil, je le garde enfermé dans son packaging. Et ensuite j'ai pris encore des trucs à lèvres alors que je n'arrive plus à fermer mon tiroir. Mais bon, c'est pas grave. Puisque j'ai pas encore testé la crème, etc. de chez Rimmel. J'ai quelques petits trucs de stock de chez Rimmel. Donc quand je commencerai à tester la marque Rimmel, et ben du coup j'inclurai les produits à lèvres. Donc j'ai pris ceci que j'avais déjà repéré au Leclerc. Parce qu'il y avait eu une promo Leclerc aussi... avant l'hiver ou début d'année, voilà. Et je les avais pas pris et là du coup j'ai pas pu résister. Donc c'est les Hydra plus Color et j'ai pris les deux couleurs les plus foncées, mis à part le rouge, hein, parce que je suis pas très rouge, moi je trouve que ça me va pas. Donc j'ai pris le Glam Plume Fulham, c'est le violet là, voilà. Parce que je suis dans ma... Donc pour l'instant c'est pareil, je garde fermé. Et après j'ai pris le rose As You Want Victoria. C'est un rose un peu foncé, voilà. De toute façon, pour toutes celles là qui ont acheté, enfin pour toutes celles qui veulent voir les teintes, allez voir les autres achats promo Carrefour, la promo beauté Carrefour, elles vont toutes faire des swatchs. Je pense qu'on a toutes acheté les rouges à lèvres. Et après j'ai pris des jumbo parce que c'est ce que je préfère. Des jumbo à lèvres. Et donc là par contre j'en ai pris un rose clair et un rose foncé. Alors le rose clair c'est le Give Me a Cuddle. Je sais pas. J'ai un cheveu ici. Donc là, celui-ci, focus, merci. Donc c'est un, voilà, hein, c'est un jumbo de chez Rimmel. Alors il s'appelle Color Rush. Et celui-ci, c'est le Rumor As Heat. C'est pareil, un rose assez foncé. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, pour tout ceci, plus 10 € de plats japonais, parce que rien que mon bol, là, ça m'a coûté 10 €. J'en ai eu pour 50 €, voilà. Donc, c'est plutôt raisonnable pour tout ce que j'ai acheté. Et puis, voilà. Ça va me durer une éternité. Je pense que ça ne sera pas ouvert tant que j'habite ici. Ça sera ouvert une fois que j'aurai déménagé. Donc, voilà, je me dis, c'est pas perdu. Voilà.
J'avais besoin de compenser plutôt que de me jeter sur de la bouffe, sur des pains au chocolat ou des trucs comme ça. Et ben voilà, je préfère recevoir une lettre de mon banquier qui me dit ben, on va vous stopper, on va vous bloquer votre compte parce que madame, vous dépensez trop. Mais j'avais besoin voilà, de me faire un petit peu plaisir, voilà, avec 2 pantalons à la base. Et puis après, bah, je voulais prendre si de la bouffe quand même. Mais mon repas chinois, parce que là, il est quelle heure? Il est 7h moins 20. Donc d'ici une bonne demi-heure, je pense que devant une saison aux eaux, je vais manger mon plat Jap. Mais là, voilà, j'avais besoin de compenser. Et, chose faite, ça va mieux. Mais par contre, je ne vais pas y toucher de suite. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo où j'avais besoin un peu de blablater, puis tant qu'on y est, je vous montre ce que j'ai dépensé, ce que j'ai acheté. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. C'était ça la base que je voulais dire. Et puis bah, je vous dis à très vite. Bye. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je viens pour vous montrer une petite suite de quelques produits achetés au mois de mars. J'ai été faire un petit tour chez Kiko puisque j'avais en tête une cible. Je voulais m'acheter le Mixing Solution, c'est la solution mixante pour les pigments en fait, puisque j'ai acheté toute une quantité, je suis désolée, ça me chatouille le nez, c'est mes cheveux lâchés je pense qui doivent faire ça. Et je voulais tester tous les pigments de chez PB Cosmétiques que j'ai acheté, mais je sais que j'avais testé du Bella Pierre où ça marchait très bien sans solution mouillée, etc. J'ai envie d'essayer aussi les pigments PB Cosmétiques sans cette solution, mais j'ai aussi envie de tester avec, puisque j'ai vu que ça faisait une différence quand même au niveau de l'intensité et au niveau de la tenue. Donc voilà, j'y suis allée. À la base, ça coûte pas très cher, ça, la solution mixante, là, ça coûte 3,90 € pour quand même un format assez sympathique. Il y en a combien là-dedans? Donc c'est valable 6 mois. Il y a 50 millilitres. Voilà, solution mixante. Ça se présente comme ça, avec un tout petit... voilà, pour appliquer sur le pinceau. Bon, ça sent pas mauvais. Ça sent pas l'alcool, en tout cas. C'est très bien. Voilà, à mon avis, ça a l'air d'être de l'eau du style... Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, il y a marqué « Solution mixante pour ombre à paupières en poudre libre pigment ». Elle apporte à l'ombre à paupières de la crémosité nécessaire pour garantir un maximum de facilité d'estompage et de tenue. Mode d'emploi, humidifier le pinceau avec une goutte du Mixing Solution, celui-ci. Puis prélever l'ombre à paupières pigment loose. Avertissement, une sensation de brûlure momentanée pourrait se manifester chez les personnes particulièrement sensibles dans la minute suivante l'application. Cette sensation est due à l'effet fixant du produit. D'accord. Il y a de l'eau, il y a marqué aqua. Ensuite, il y a marqué de la glycérine, propylène. Et pourtant, si, il y a marqué qu'il y a de l'alcool, mais ça doit être vraiment très, très faible. Mais voilà, la première solution, c'est de l'eau. Hein, donc voilà, j'avais envie d'acheter ça, surtout pour 3,90 €. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et puis, bah, tant qu'on était là... On a fait un petit tour et en ce moment, enfin à l'heure où je vous parle, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, mais à l'heure où je vous parle, fin mars, mi-mars, quelle journée? Le 20 mars. Le 20 mars, il y a la promo sur les mascaras en fait. Et donc là, j'ai voulu reprendre une base de mascara parce que je me souviens que j'avais acheté une base et j'avais acheté un top coat. Alors top coat, voilà, hein, j'ai pas du tout aimé. Par contre, la base, j'ai adoré, vous savez, c'est le truc blanc. Et après, vous mettez votre mascara classique et ça allonge, ça épaissit, ça recourbe. Enfin, ça fait plein de choses sympas. Je vais pas vous l'ouvrir, hein, mais je vous le montre juste comme ça. Donc c'est, voilà, au niveau du packaging. Et en ce moment, ils sont à 3,90 € les mascaras. Bon, ça, c'est considéré comme un mascara, mais c'est une base à mascara. Et donc, c'est une espèce de pâte fibre toute blanche. Donc, c'est plutôt... Moi, en tout cas, je me souviens, quand j'avais utilisé, j'avais adoré. Donc, voilà, quand j'ai vu que c'était la promo, tout de suite, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ça. Et deuxième chose que j'ai vue, c'est un autre mascara, mais de couleur verte. Alors, c'est le Super Color Mascara. La teinte, c'est la numéro 3. Voilà, le Super Color Mascara, parce que c'est un mascara coloré. J'en ai pourtant acheté plein chez PB Cosmétiques que je n'ai pas encore testé, mais quand j'ai vu cette couleur, j'ai dit, il me la faut. Je vous l'ouvre pas parce que c'est pareil, je pense que je vais attendre juillet-août pour la mettre. Enfin, au moins attendre un peu le soleil. Où est-ce qu'on voit les écritures? Là. Enfin, on y voit que dalle.
Donc voilà, c'est un joli vert un peu métallisé et ça fait la même chose. Alors j'ai vu aussi un violet et j'ai vu un bleu et au final quand je les ai ouverts, le bleu il faisait vraiment bleu marine kitsch années 80 et le violet ça n'allait pas non plus, je trouvais qu'il n'était pas assez foncé. Mais par contre voilà, celui-ci c'est un vert métallisé foncé et il me convient très bien. J'ai continué à faire mon petit tour et je suis tombée sur le bac là, des promotions. Bon, il y avait encore toute une quantité de vernis mais moi je suis pas extra fan des vernis Kiko, voilà. Donc j'en ai déjà une bonne longueur dans mon présentoir en fait, enfin mon tiroir. Et puis j'ai pas envie d'agrandir ma collection, en tout cas pas à mes frais. Après si on m'en offre, je ne dis pas non. Et après j'ai vu qu'il y avait des gloss. Alors celui-ci c'est le Extra Volume Lip Gloss, Plumping and Moisturing Action. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a marqué brillant à lèvres, volume immédiat. Voilà. Donc, et je l'ai pris de la couleur 14, donc qui est un espèce de violet comme ceci. C'est, je pense, une couleur qui va être très difficile à porter. Voilà. Voilà. Donc au beau jour, pourquoi pas, sans fard à paupières ou alors avec un trait de liner et du mascara. Mais je pense qu'avec cette couleur-là, il faudrait que je ne me maquille pas en fait les yeux. Histoire que je fasse pas bizarre parce que vous voyez par exemple je pense qu'avec un maquillage foncé comme j'ai aujourd'hui plus ça peut faire un peu gothique je pense. Alors je pense qu'il va être extrêmement collant hein, mais en même temps voilà il était dans le bac où il y avait marqué 3 euros et il m'a été facturé 2,90 €, voilà. Donc pour 4 articles, normalement j'aurais dû en avoir seulement pour 3,90 € hein, mais au bout de mon tour et de 4 articles, donc 3 pas prévus, j'en ai eu pour 14,60 €. Voilà. Donc c'est voilà, plutôt raisonnable pour 4 articles, hein, je veux dire, voilà. Et puis bah, au fur et à mesure que je les teste, je vous dirai un peu ce que j'en pense, si ça atterrit dans mes chouchous, dans mes flops, et puis si un jour ça termine dans mes produits terminés. Pour le gloss, j'en doute fortement. Par contre, oui, pour les mascaras et la base, ça sera forcément terminé un jour parce que ça sèche. Voilà, donc c'est tout, voilà, ça se rajoute à mes divers petits achats de mars. Mes achats de pauvres, je n'ai pas d'argent et je dépense quand même de l'argent. C'est magnifique, vive la carte bleue qui fait un paiement différé. Les chèques aussi, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'avant qu'ils s'aperçoivent qu'on n'a plus d'argent, on est déjà parti loin avec la marchandise. Bref, donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus, bye. Coucou tout le monde, alors je vous reviens pour un tout petit Rikiki haul, donc mélangé avec ce que j'ai acheté au mois de mars, avec la grosse Dolly à côté. Elle guette parce que là en fait je me suis fait un petit goûter en fait. À côté vous avez ma tasse de thé. Et de ce côté-là, vous avez 4, vous voyez, 4 galettes de riz, voilà, et j'ai mis de la vache qui rit en fait dessus. Et mademoiselle, elle kiffe. Donc elle attend que je lui en donne, donc tu vas attendre un petit peu que la vidéo soit terminée. Donc c'était juste parce que je suis en train de faire les cartons et que j'ai fait les cartons de livres bien-être, etc. Et que en fait là j'ai des livres que j'ai achetés lundi. Enfin j'en ai acheté une partie, l'autre partie c'était chèque cadeau. Puisqu'à Noël j'ai eu plusieurs chèques cadeaux, hein, Noël et anniversaire. J'ai eu du Sephora, du H&M, j'ai eu du Nature et Découverte. J'ai re-eu du Sephora et deuxième de chez H&M. Donc H&M c'est bon, j'ai acheté 2 jeans. Des jeans des années un peu style 70 qui a la taille très haute en fait, vraiment entre la poitrine et le nombril. Donc, je commence à voir que tu dépasses les limites. Et donc du coup, j'ai déjà dépensé le H&M. Le Sephora venait de Simon, donc je préfère faire mes achats avec lui. J'ai déjà une petite liste en fait de plusieurs petites choses. Alors soit j'achète une grosse chose, donc soit un parfum, soit une palette, ou alors j'ai plein de petites choses de soins comme ça, comme la base, comme la fameuse poudre exfoliante, etc. Pour faire un panier sympa, voilà, il m'a offert 30 € de chèque cadeau. Bref, le sujet n'est pas là. Donc là, aujourd'hui, je vous parle de 3 achats en fait. Puisque j'avais un rendez-vous au Val d'Europe et en repartant, j'ai décidé d'aller faire un tour chez Nature et Découverte, parce qu'en fait ça court pas les rues les Nature et Découverte par chez moi. Il faut aller soit à Paris Nord, soit au Val d'Europe, mais il n'y en a pas à Claye, il n'y en a pas dans l'Oise. Enfin voilà, il faut que je fasse quelques bornes quand même pour avoir droit à Nature et Découverte.
Et encore, je crois qu'à Paris Nord, il a fermé, il est remplacé par le Emma maintenant, il me semble. Et donc, du coup, on avait repéré, parce que je sais pas qu'on va à Paris, on va vadrouille, etc. Et on rentre dans les natures et découvertes pour boire la fameuse tisane avec Simon. On est des gros crevards, donc quand on a soif, on cherche un nature et découverte et on va boire la tisane qui est gratos. Et bah pareil, vous entrez dans un Kusmiti, ils vous offrent aussi un verre de thé du moment, du jour ou de la semaine, enfin bref. Et donc du coup, voilà, on boit gratuit. C'est un bon plan, hein, si vous avez soif, que vous n'êtes pas loin d'un nature et découverte ou d'une boutique Kusmiti, rentrez et demandez à tester la boisson du jour. Et donc du coup, on avait regardé ce qu'on pouvait donc acheter. Moi, j'avais mis ça sur ma liste de Noël, que je voulais un chèque cadeau, enfin une carte cadeau de chez Nature et Découverte. Et c'est ma tata qui m'a offert ça. D'ailleurs, je vais lui envoyer une photo par Facebook. Et donc du coup, je savais pas trop quoi prendre. J'avais pris ça parce que il y a plein de choses en fait qui me font envie là-bas. Il y a du thé, il y a des produits de beauté, cosmétiques, il y a des bougies. J'en ai vu des, enfin, après voilà, qui sentaient super bon, l'herbe coupée et tout. Enfin, ça sent super bon. Et il y a des thés amandes, machin, enfin des choses qui me plaisent vraiment. Et par contre, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc un jour je passerai peut-être le pas, mais on s'était décidé avec Simon, bien que c'était ma carte cadeau à moi, qu'on allait prendre des bouquins et on avait vu des bouquins qui nous plaisaient et à chaque fois que j'allais chez Nature et Découverte et qu'on tombait sur le bouquin, j'avais pas ma carte cadeau. Et donc là du coup je suis allée là-bas et j'ai anticipé le coup en disant je sais qu'il y a Nature et Découverte à Val d'Europe, donc je vais mettre la carte cadeau dans mon sac et je peux aller acheter, voir s'ils ont les bouquins. J'y suis allée. Et j'ai trouvé les bouquins. En fait, j'ai cherché, je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais il y en a deux. Donc, j'ai acheté des bouquins spéciaux d'Oli. La vendeuse, elle a dit: Ouh là là, qui c'est qui va avoir un chien? Je dis: Moi, mais je vais pas en avoir un, j'en ai déjà un. Ça fait déjà 6 ans que je l'ai, mais peut-être que j'interprète les choses mal, donc je vais essayer de mieux la comprendre. Donc, à la base, j'ai pris celui-ci. Ça s'appelle Que pense votre chien? Donc c'est de David Alderton et ça a l'air d'être la collection Le Courrier du Livre. C'est un très beau livre qui coûte 22 € quand même et c'est un livre illustré avec plein de photos, d'images, etc. Donc il est plutôt bien fait et on a vraiment 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 envie de le lire celui-ci. Donc j'ai pas encore pris le temps de réellement m'attarder dessus, on l'a juste feuilleté en boutique et là maintenant je vais un petit peu m'attarder dessus. Je ne sais pas encore si je le lis maintenant ou si je le mets dans le sac et que du coup il sera lu que à partir du mois de juin dans le nouveau chez nous. Et j'en ai vu un autre qui coûtait pas très cher, qui coûtait 9,10 €. Celui-là est un peu moins attractif, mais je l'ai un petit peu feuilleté quand même. Et à la fin, il y a des tableaux récapitulatifs de plein de choses. Par exemple, qu'est-ce que signifie le soupir, qu'est-ce que signifie du jappement très bref et très perché. Voilà, c'est des choses... le halètement, etc. Au niveau voilà, des sons, au niveau des attitudes, etc., des postures, qu'est-ce que ça peut signifier? Et donc là, c'est marqué comment par les chiens. Voilà. Et donc là, c'est plus dans la collection poche. Enfin, c'est Petite Bibliothèque Payot et c'est de Stanley Coren. Et quand je vous dis qu'il est un peu moins attractif, c'est que celui-ci n'a pas vraiment d'illustration. Il y a beaucoup de lecture. Après, de temps en temps, il y a une image qui se balade pour illustrer voilà, un comportement, une posture ou autre. Et vraiment, tout à la fin, vous avez un petit tableau, voilà, des petits tableaux comme ceci récapitulatifs qui sont assez sympathiques avec les expressions faciales, avec des signaux visuels. Vous avez les signaux auriculaires, vous avez les hurlements et les jappements, les grognements, voilà, il y a plusieurs petites choses, les aboiements. Et vous avez voilà les postures comme ceci, là, la soumission, des petites choses comme ceci. Donc je vais me régaler à lire ça et je pense que Simon va également le lire puisque du coup après on aura peut-être un autre toutou. Après Dolly bien évidemment parce que Dolly n'est pas très sociable. Elle est sociable avec sa sœur pendant un certain temps et après elle se transforme en loup-garou quand il commence à faire sombre. Voilà. Elle lui marave la tronche, hein, clairement. Elle lui grogne dessus et elle lui aboie dessus. Et du coup, en repartant, j'ai vu qu'il y avait un Claire's dans le coin et qui faisait quelques promos. Et moi, voilà, Claire's, c'est une boutique que j'aime bien. J'essaye de ne pas y rentrer souvent parce que j'arrive pas à ressortir sans acheter quelque chose. Et donc là, il y avait... là, j'ai vraiment acheté une bêtise pour le fun. Hein. J'ai acheté une paire de lunettes... voilà, une paire de lunettes factices. C'est ça qu'on dit, factice. Enfin, c'est pas une vraie, mais en plus, elles ont une forme rigolote. Donc, voilà.
Elles ont une forme de cœur. Donc j'en ai absolument pas besoin, mais ça peut être sympa quand je fais les ongles, par exemple, pour éviter d'avoir de la poussière d'ongles dans les yeux. Donc voilà ce que ça donne, en forme de cœur. Je trouvais ça rigolo. J'ai déjà une paire de lunettes comme ça en forme de cœur. Et là, je trouvais ça sympa. Alors voilà, elles étaient en super promo. À la place de coûter 9,99 €, je les aurais pas achetées à 10 €, même si elles sont rigolotes. Mais là, à 3 €, je me suis dit, soyons foufous, amusons-nous. Et bon, elle n'a pas les verres anti-reflets. Hein, mais voilà, il n'y a pas du tout d'effet loupe. Il n'y a pas du tout de correction, ni de... Voilà, ni de... Ça ne déforme pas. Je vois comme je vois. Bon, après, je vois un petit peu avec des... Là, j'ai la lumière dans la tronche et je sens que ça fait quand même des petits reflets à droite à gauche. Hein. Voilà. Dolly la roumaine est en train d'essayer de s'enterrer. Mais là, il n'y a pas d'issue de secours. Hein. Celle-ci, tu peux. Voilà. Voilà. Bref, donc c'était tout pour une petite vidéo Rikiki. J'ai quand même mis 10 minutes à vous montrer 3 articles. Donc je vais pouvoir commencer à goûter. Donc là elle est couchée, et mais vous allez voir, enfin vous allez rien voir, mais je vous le dis, dans 30 secondes je vais couper et je vais commencer à grignoter mes petites galettes de riz avec de la vache qui rit dessus. Et elle va se réveiller d'un coup et elle va m'embêter tout le long de mon goûter pour que je lui en donne. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique paire de lunettes. Ça ne me rend absolument pas sérieuse, ni sexy, ni rien. Peut-être avec un petit maquillage liner et tout, ça peut le faire. Mais ça fait pas un télo et ça fait pas... voilà. Ça fait rien. Ça fait juste plaisir de s'amuser un petit peu, surtout à 3 €. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye tout le monde!